Moi, la température chez vous, vous la réglez à combien d'habitude pendant l'hiver? Alors en hiver, 21? Eh ben non, non, ça Non? c'est pas bon, pas du tout. Bon, 19 degrés, pas plus. Hier, Emmanuel Macron a appelé à ce que nous baissions tous notre consommation d'énergie de 10% pour surmonter la crise énergétique. Le chef de l'État s'est aussi rapproché du chancelier allemand Olaf Scholz. Hier, lors d'une visioconférence, ils sont convenus d'un nouvel accord, Jacques Serret. Oui, pour faire face à la crise énergétique, Paris et Berlin ont décidé de s'allier pour ce qui s'apparente à un échange de bons procédés, annonce d'Emmanuel Macron hier, juste après son entretien avec Olaf Scholz. L'Allemagne a besoin de notre gaz et nous avons besoin de l'électricité produite dans le reste de l'Europe et en particulier en Allemagne. Ça va se traduire en franco-allemand de manière très concrète. Nous allons finaliser les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne. De la même manière, l'Allemagne se mettra en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter dans les situations de pic sa solidarité électrique en la matière. La France et l'Allemagne d'accord également pour que l'Europe mette à contribution les énergéticiens. Il y a en effet des bénéfices indus qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui. La bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen. Cette contribution pourrait ensuite être reversée aux États membres pour financer leurs mesures nationales ciblées. Emmanuel Macron qui prend soin de ne pas utiliser le terme de super profit utilisé par la gauche et par Elisabeth Borne, mais il en prend l'engagement. Si l'Europe n'impose pas ce prélèvement, la France le fera au niveau national. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui a rappelé hier que les importations de gaz russe de l'Union européenne sont passées de 50% à 9% depuis le début de la guerre en Ukraine. Malgré ces sanctions, Moscou a profité de la flambée des prix du gaz. Et du coup, si la Russie exporte 25% de moins que l'an dernier, elle a augmenté ses profits de 30% grâce à la hausse des tarifs.